Bienvenue sur les Voix de la Placette, un balado qui met de l'avant des récits de gens de l'Est de Sherbrooke. Mon nom est Marc-Claude Paradis-Vigneault, je suis l'animatrice et la réalisatrice de cette série. Les Voix de la Placette, c'est un projet pour vous raconter, à travers des petites histoires drôles, touchantes et éducatives, l'un des plus beaux quartiers de Sherbrooke. Je dirais même le plus beau, parce qu'on a une magnifique communauté qui fait battre le cœur de l'Est. Dans cet épisode, vous allez entendre Geneviève Anger-Bussière, une jeune maman entrepreneur originaire de Granby. J'ai rencontré Geneviève pour la première fois sur la Placette à l'été 2021. En jasant avec elle, j'ai été touchée par sa générosité et ses belles valeurs humaines. C'est quelqu'un qui veut aider sa communauté. Je suis convaincue que son récit sur l'accueil et l'ouverture à l'autre vous touchera, vous aussi, droit au cœur. Présente-toi. Salut, moi c'est Geneviève Anger-Bussière. J'habite au 10e Avenue Nord, dans le quartier Fleurimont. Je suis ici depuis environ 4 ans. Pour une deuxième fois, en fait, dans le quartier. Là. La première fois, c'est il y a 15 ans. Puis, je suis fiancée, j'ai 2 enfants. Et voilà, je suis cuisinière. Tu as une entreprise aussi. Et j'ai une entreprise qui s'appelle Du cœur au ventre. Tu m'avais raconté une anecdote avec un gars à Estriade. Oui, c'est vrai. Justement, j'étais avec Charles, mon fils, puis on s'en allait, je pense que c'est dans le temps de Noël, là, je sais pas si c'est la journée d'avant ou la journée d'après, faire des dons. Donc, c'est ça, on s'en allait déposer des choses. Puis il y avait un divan qui faisait face à la fenêtre. Donc, il y avait un itinérant qui était couché, mais nous, on l'avait pas vu. Puis soudainement, il est sorti, puis il nous a demandé, il dit « Hey, avez-vous l'heure? » Et là, on a fait un petit peu le saut. Donc, c'est ça. Fait que là, il a répondu à sa question. Mais j'ai dit, pourquoi? Y a-t-il quelque chose de spécial qui arrive bientôt? Il dit, faut pas que je manque mon dîner à la chaudronnée et tout ça. Fait que j'ai dit, j'ai dit, Colin, vous avez encore du temps. Puis moi, j'habite dans l'Est. Ça vous tenterait-tu de venir prendre un café à la maison? Vous réchauffer. Donc, accepté. Puis j'ai dit, en plus, après ça, j'irai vous porter à la chaudronnée. Ça sera pas bien long, tu sais, de la maison à là. Fait que finalement, il restait de la dinde, de la veille, puis toutes sortes d'affaires. Là. J'avais ça dans l'idée, mais je voulais pas y dire tout de suite. Fait que quand il est arrivé, j'ai vu qu'il était à l'aise. Puis j'ai offert un repas. On a réchauffé de la dinde, de la tourtière, puis il a fait une assiette généreuse, puis il a tout mangé. Puis là, après ça, finalement, il dit « Pas besoin d'aller à la chaudronnée. » Fait qu'on a passé l'après-midi ensemble, puis c'est un musicien, en tout cas, c'était beau de le découvrir, là, vraiment. C'était un homme qui avait plein de talent. Puis oui, ça venait me chercher, là, la souffrance de voir qu'un homme de 67 ans peut être dans la rue. Là. Ça vient chercher, ça vient... Mais, oui, c'est ça. Quand je suis allée le reporter, il fallait que j'aille le reporter à 4 heures de l'après-midi, là, parce que s'ils sont pas là à la bonne heure, ils perdent leur place le soir puis ils le donnent à quelqu'un d'autre. Donc, c'était comme la première journée depuis des semaines et des semaines d'itinérance qu'il y avait une chambre. Fait que ça me réconfortait d'une façon au cœur, là. Puis après ça, on l'a revu. Il est revenu plusieurs semaines après, là, voire quelques mois, coucher une fois à la maison. Il est venu cogner directement chez vous? Oui. Exactement, c'est ça. Il est arrivé un après-midi, puis ça faisait plusieurs semaines qu'on se disait, Eric et moi, hey, va-tu bien? Comment qu'il va? Puis tout ça. Puis on n'a pas eu de ses nouvelles, puis on l'a pas revu. Puis j'avais même été essayer de le voir à la chaudronnée, aussi la cabane, un lieu là, pour pas juste les itinérants, mais des gens dans le besoin. Puis je l'avais pas trouvé. J'avais fait faire un message qui me rappelle. Puis finalement, il est retourné à la maison en cognant. Fait qu'on était très, très heureux de le voir. Fait qu'on l'a invité et tout ça. Puis finalement, il nous a demandé un peu la crèche là, pour la soirée. Puis on y a fait un lit confortable, un peu de fortune dans le salon. Là. Puis il a passé... on avait joué un jeu de société, oui, avec lui. Puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Ouais. Il avait joué un petit peu de musique sur le piano. Puis... Tu t'es vraiment senti en confiance. Non seulement quelqu'un que tu connais pas, tu n'as pas juste été le porter comme à Chaudronnée, là, tu l'as invité chez vous. Ouais. Puis en plus, tu t'es senti assez en confiance. La fois qu'il est venu cogner chez vous, tu te rappelles pas pourquoi il n'a pas dormi ailleurs, mais
vous avez accepté, puis en plus, pas juste toi, mais toute la famille, là, de l'accueillir chez vous. Oui. Ben, à ce moment, quand il a couché à la maison, mon conjoint était là, versus la première fois, c'était dans l'après-midi, mais mon conjoint il était au travail. Fait que, tu sais, c'était pour moi assez comme ça, une après-midi, mais malgré tout, oui, j'avais confiance. Ben, un homme de 67 ans, il m'inspirait. Premièrement, il m'a parlé de Dieu, ça avait pas l'air d'un voleur. Il m'a parlé de ses valeurs, il m'a parlé des choses qu'il avait fait dans sa vie, puis des souffrances aussi qu'il avait vécues. Puis... Tu me disais aussi, il me semble, t'avais pas un rêve d'avoir une popote roulante? Ouais, ben c'est sûr que ces actions-là, que je fais, ben c'est parce que j'ai le goût de tendre la main à l'humain qui souffre, à la mesure de ma capacité aussi. Puis moi, je suis dans le domaine de l'alimentation, fait que c'est quelque chose qui... Je trouve que, tu sais, comme la nourriture dans tous les pays du monde, quand j'ai choisi mon métier, je me suis dit, peu importe où j'irai, je vais pouvoir cuisiner. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui déjà, ça l'aide à faire un contact, tu sais, avec l'itinérance. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours touchée beaucoup, là. Donc, depuis que je suis tout jeune, c'est ça, moi, je viens quand même d'une famille assez pauvre. Puis pas ma mère, là, on était comme pauvres, mais bien, là. Mais avec mon père, que j'allais voir une fin de semaine sur 2, on allait manger dans les sous-sols d'église à Granby, tout ça. Fait que j'ai côtoyé ça très jeune. Puis à un moment donné, en devenant cuisinière, c'est là que je me suis dit, hey, un jour, là, si je pouvais avoir une popote roulante, là, puis distribuer des repas, mais de qualité, là, tu sais, vraiment, tu sais, comme de la bonne soupe bio avec des sandwichs, tu sais, même si c'est de la soupe et des sandwichs, mais avec des ingrédients de qualité, puis fait que c'est ça, ben tranquillement, je suis peut-être pas rendue là dans ma vie, mais je le porte, puis j'ai créé des liens un petit peu avec des organismes ici qui, à un moment donné, ça va peut-être porter fruit. Des petits pas, là, qui peut-être un jour m'amènera à réaliser ce rêve-là. C'est une longue réponse, ça. C'est une belle réponse qui est à la fois ancrée dans la vie de quartier, qui est ancrée dans ta vie de famille, puis qui est aussi ancrée dans ton métier, qui est associé avec la nourriture, puis qui est aussi ancrée dans ton enfance, parce que les sensibilités qu'on a sont toujours liées à des expériences, soit personnelles directes, ou soit celles de nos proches aussi, là. Mm-hmm. Ouais. T'as pas un oncle aussi? Tu me disais qu'il avait été en situation de différence? Bonne mémoire. Oui, c'est vrai. Daniel, en fait, c'est le frère à mon père, aîné de la famille Bussière. Puis, ben c'est ça. Ça fait voire au moins 20 ans que j'ai pas de nouvelles de lui là, physiques. J'ai eu quelques nouvelles verbales, là, mais même sa fille, là, elle a comme un peu abandonné le projet. Je pense que ça lui fait plus du bien de lâcher prise face à ça. Puis, mais on espère qu'il est bien, qu'il souffre pas trop, en fait, là. Serais-tu à peu près de l'âge du monsieur que vous avez accueilli chez vous avant Noël? Ouais. Ouais. Mais écoute, moi, ça fait le tour de ce que je voulais aborder avec toi. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais me dire en terminant, tu sais, ça sur la vie de quartier, sur tes aspirations ou des moments marquants? Freestyle. Eh boy! Votre projet, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Ceux qui ont créé la placette, qui justement un point de ralliement où on peut se déposer en toute simplicité, tu sais, puis pour rencontrer, tu sais, je trouve que ça amène de la vie, ça l'amène, ouais, puis ces petits documentaires-là, puis se rassembler à écouter des choses, je dirais. Nous vous invitons à poursuivre votre écoute des Voix de la Placette pour découvrir d'autres récits de l'Est. Des petites histoires à la fois drôles, touchantes et qui se relient entre elles. Ce balado a été rendu possible grâce au soutien financier d'Entreprendre Sherbrooke dans le cadre du projet Rue principale King Est. Les Voix de la Placette a été produit et réalisé par Marc-Claude Paradis-Vigneault avec David Elias, preneur de son, Mélanie Gauthier à la création et au montage sonore et une musique originale de Daniel Toussaint.